c'est vous qui avez décidé. Eh ouais, c'est vous qui nous avez dit, tiens, on voudrait absolument essayer une voiture parce qu'on a vu les autres et patati et patata. Eh ben, on vous a écouté et aujourd'hui, regardez, elle est là. On va essayer la Skoda Octavia en version combi, break, en finition RS, sport et avec une motorisation diesel, le 4 cylindres de 200 chevaux. Pourquoi le choix du diesel? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, l'hybride, ça coûte super cher. L'hybride, c'est pas tout de suite rentable. Et finalement, quand on met tout bout à bout, bah, le diesel, c'est pas une si mauvaise proposition. Alors on y va, on est parti. Regardez comme la lumière du soleil couchant met en valeur la voiture. Et oui, parce que la voiture a été dessinée aussi pour refléter la lumière. Cette Octavia RS, RS c'est la finition la plus sport de chez Skoda, eh bien elle a des lignes extrêmement tendues. Venez avec moi, on va regarder quelques détails. Vous voyez ici par exemple sur l'avant, vous voyez cet angle là qui part en pointe, ça donne vraiment un côté dynamique. Alors c'est rehaussé, vous voyez ici avec ces ouvertures, ici du noir verni, les optiques très effilées, les nervures sur le capot. On remarque bien ici justement le jeu des lumières. Regardez la lumière ici qui va raser la voiture et hop qui va s'arrêter ici à la nervure. Ça donne vraiment ce côté dynamique à la voiture. Et puis la ligne qui va partir, la ligne de caisse qui va partir du coin du phare et qui va parcourir toute la voiture ici jusqu'à se finir à l'arrière et qui va remonter. La ligne de haillon ici qui accentue aussi le côté dynamique et le béquet. Pour le côté sport, si on met là-dessus des jantes de 18 pouces avec une finition noir laqué et aluminium, on a vraiment un ensemble qui respire la sportivité ou plutôt vraiment encore une fois le dynamisme. Regardez le design et la finition des sièges. Ici, on a des sièges qui sont, on va dire, enveloppants. C'est pas quand même des baquets. Mais ce qui est sympa, c'est que on a des couleurs différentes. On a des surpiqûres rouges. On a ce petit motif ici en forme de losange. Et puis le 4 RS, puisqu'on est encore une fois dans la version 4 de l'Octavia. Ça donne encore une fois ici un ensemble assez sportif. En fait, quand on ouvre la voiture, c'est vraiment le sentiment qui se dégage. C'est ce sentiment de sportivité. Ce qui marque à l'intérieur, c'est vraiment cette ambiance premium et sport. Prenez le temps de regarder les détails de finition. Là, on voit sur le volant, vous voyez, on a du chrome, du laqué noir, des boutons en aluminium. Sur les contreportes, de l'alcantara, du laqué noir, de l'aluminium. On est vraiment sur un espace intérieur qui respire ce mélange sport chic et c'est vraiment très réussi. Alors bien évidemment, derrière le volant ici, c'est le e-cockpit qui est paramétrable. Mais partout, on a des petites touches comme ça de chrome, d'aluminium. Ici, vous voyez l'emplacement pour recharger son téléphone si on a un téléphone par induction. Le petit sélecteur de vitesse, c'est pareil, très qualitatif. Très belle finition. L'éclairage LED ici rouge, mais qui est paramétrable. De l'alcantara avec une surpiqûre rouge. Vraiment, chez Skoda, on a un niveau de finition intérieure, je vais vous le dire, qui pour moi est au-dessus de Volkswagen, qui est dans le même groupe. Il y en a des petites surprises dans cette voiture. Regardez ici, quelque chose qui est plutôt en général dans des voitures beaucoup plus luxueuses, une portière. Non, je rigole. Regardez ici, dans la portière, qu'est-ce qu'on a? On a un petit parapluie. Ce qui est sympa chez Skoda,
c'est qu'il y a des petites astuces. Comme par exemple, regardez, cette espèce de hamac dans le coffre. Alors qui est modulable, hein. On peut le ranger, on peut l'enlever complètement. En fait, il sert à quoi? C'est un espace de rangement supplémentaire. Donc, vous voyez cette toile, et ben moi par exemple, j'y mets mon blouson. En plus, c'est étanche, donc s'il a plu, ben, vous n'allez pas mouiller ce qu'il y a dans le coffre en dessous. Ça fait vraiment un petit espace supplémentaire. En plus, regardez, hop là, on le cache, donc on peut avoir la moitié du coffre ouvert, fermé. Bref, c'est plutôt pas mal pensé. À quoi sert ce petit levier? Allez, je vous laisse réfléchir 3 secondes et demie. Et bien en fait, quand je vais l'actionner, regardez ce qui va se passer ici. Hop là, le crochet d'attelage. En fait, il est masqué sous le bouclier. Et ensuite, quand on n'a plus besoin, eh ben, on le range. Et voilà. Bon, moi je trouve ça plutôt pas mal pensé. Et du coup, plutôt esthétique. L'Octavia est réputé pour son espace intérieur. On va le vérifier tout de suite. Ben oui, je confirme. Je confirme. On a de la place derrière. En plus, là, comme on est sur une finition RS, regardez, on a des sièges qui sont beaucoup plus enveloppants. On est vraiment bien assis avec le toit vitré. On a vraiment la sensation d'espace. Et puis, en termes d'équipement à l'arrière, c'est plutôt pas mal. Avec là, les petits pare-soleil intégrés. Avec des boutons pour gérer la clim à l'arrière. Et puis des petites astuces. Comme par exemple, regardez, pour voyager confort, ici, hop là, dans les appuis-têtes, on a ici des repose-têtes. Bon allez, moi je vous laisse, je vais dormir un peu. Ciao. Le défi du matin. Voici une bonne partie des bagages pour 5 personnes. Est-ce que ça va rentrer dans les 640 litres du coffre? Allez, on va dire que oui, hein, parce que sinon, si ça rentre pas dans le coffre de l'Octavia Combi, bah, ça va pas rentrer dans beaucoup de voitures. On voit le résultat bientôt. Toujours en termes de volume de coffre, regardez, ici on a chargé 2 gros sacs. Et vous voyez l'espace que j'ai ici là. Et bien en fait cet espace là, c'est de l'espace supplémentaire que j'ai par rapport à un break habituel, comme par exemple une 308 SW. Donc vraiment, on a un volume de chargement beaucoup plus grand dans l'Octavia. Petit point conso après 240 km d'autoroute, ben vous voyez, on est à 6 litres de moyenne, ce qui est quand même relativement économique pour un moteur de 200 chevaux. On est plutôt pas mal. En termes d'agrément de conduite, l'Octavia reste quand même une berline familiale. Elle a beau s'appeler RS, je vous rappelle que RS c'est quand même plus une finition. Alors certes, le moteur est dynamique, mais en termes de châssis, c'est sain, c'est précis, mais ça s'écrase quand même un peu dans les virages, c'est vraiment assez souple. Donc pour enchaîner les virages, etc., et faire de la conduite sportive, c'est pas cette version qu'il va falloir choisir. Mais ça reste quand même assez agréable et relativement dynamique. On a beau être dans une voiture familiale diesel, eh ben on n'en oublie pas la performance. Regardez, on va faire une petite accélération. Là, je vais jouer des palettes, je vais descendre une vitesse. Et c'est parti. Déjà, au niveau du son, on est pas mal. Hein, ça sonne quand même plus comme un 6 cylindres que comme un 4.
franchement, c'est une fois pour une familiale, ça fait quand même plaisir à celui qui conduit, ou à celle qui conduit. Je viens de passer à la pompe et j'ai mis 68 € de diesel, environ 45 litres. C'est assez petit d'ailleurs comme réservoir, mais ça me donne une autonomie de 750 km. La question à se poser sur cette version diesel, c'est aussi une question de rentabilité, notamment par rapport à l'hybride, puisque aujourd'hui on entend parler beaucoup d'hybrides. Et bien moi, mon avis est de dire que ça reste encore ce qu'il y a de plus économique de rouler au diesel. Pourquoi ? Parce que quand on roule à l'hybride, on met du samplon 95, c'est plus cher. Et quand les batteries qui durent en général une cinquantaine de kilomètres sont à plat, et bien là, on tape dans le moteur thermique avec des consos qui souvent dépassent les 8, 9, 10 litres. Donc, encore une fois ici, la preuve est faite que rouler au diesel, c'est encore une bonne solution. Chez Skoda, on fait attention à ses occupants. Regardez, là, il me pose la question. Je m'en vais. Est-ce que j'ai pas oublié mon téléphone? Eh ben non, je l'ai pris. Merci madame. Et au revoir. Pour partir en vacances, on prend l'autoroute et du coup, on va se mettre ici en mode tout confort avec les différentes aides à la conduite et notamment le régulateur de vitesse adaptatif. Hop, avec le contrôle des lignes. Donc, j'ai une petite manette ici pour l'activer. Le contrôle des lignes. Et là, je choisis ma vitesse. Et je le laisse travailler. Option tout confort, l'Octavia n'oublie pas d'être moderne. Parmi toutes les joies automobiles, il y a bien sûr les bouchons. Dans toutes les grandes villes de France, on a des bouchons. Eh bien, sur cette Octavia, on a une petite fonction bien agréable. Ici, vous le voyez, qu'on va activer. C'est lié au régulateur de vitesse, en fait, ce qu'on appelle l'ACC. Et en fait, la voiture va réguler toute seule les accélérations et les freinages. Et on peut régler la distance à laquelle on veut s'arrêter du véhicule précédent. Là, elle a freiné toute seule. Je n'ai pas les pieds sur les pédales, regardez. Je vous le prouve tout de suite. Et là, je touche à rien et la voiture avance. Et du coup, on peut se reposer finalement pendant les bouchons. Là, ça a un repris. Et vous allez voir, quand ça va freiner devant moi, suivant la distance paramétrée, elle va s'arrêter aussi. Il y a lui qui déboule, super. Félicitations. Et hop, elle l'a détecté et elle s'est arrêtée. Voici le moment de faire le bilan conso de cette Octavia, je vous le rappelle, diesel. Eh bien, regardez, hop, dans les données, on est à 6,6 litres de consommation depuis le départ du trajet. Donc là, je viens de faire 249 km d'autoroute. Et sur le plein total, on est à 6,7 litres. Donc 6,7 litres de moyenne. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la nationale, j'ai fait de la ville. Donc 6,7 litres pour un diesel. On est plutôt pas mal puisque, je vous rappelle, on a un bon niveau de performance. On a un moteur de 200 chevaux. Et puis, on a quand même une voiture assez massive. Donc, on est plutôt ici sur des données très intéressantes. Nous voilà arrivés à l'heure du bilan. Eh bien, je ne vais pas vous le cacher très longtemps, il est très positif. Pourquoi ? Parce que l'Octavia propose un niveau de prix équivalent à ses petites sœurs dans la même famille, que ce soit Volkswagen ou autre, un niveau de finition et d'équipement qui est quand même largement supérieur. On est ici à 42 600 €, mais on est sur la version la plus haut de gamme, et on a quand même une proposition qui est premium, très confortable, dynamique. Seul petit point noir, je trouve, la consommation par rapport aux données constructeurs, on est quand même au-dessus. On sera plus aux alentours de 6-7 litres, mais en même temps, on a un moteur de 200 chevaux et on a une version qui donne envie de s'amuser un petit peu. Gros point positif, l'habitabilité, que ce soit à l'avant, à l'arrière, dans le coffre, on a de la place partout.
sans oublier toutes les petites astuces qui sont proposées par Skoda, que ce soit tout simplement le parapluie dans la portière, le gratte-givre dans la trappe à essence, etc., etc. Il y a tout un tas de petites astuces qui vraiment rendent la voiture encore plus sympa. Donc pour moi, c'est positif. Et pour vous, à vous de me le dire, est-ce que pour 42 600 €, vous partiriez plutôt chez Skoda ou plutôt chez Volkswagen d'ailleurs, sachant que oui, évidemment, la décote sera plus forte sur la Skoda, mais est-ce bien là le critère qu'on va regarder en premier à l'achat? Je vous laisse me le dire. Allez, ciao les amis, n'oubliez pas le petit pouce parce que ça nous fait plaisir, et puis n'hésitez pas, les petits commentaires, on vous répondra. Ciao ciao.